Alors je suis musicien électronique essentiellement. J'ai commencé la musique en étant... J'étais guitariste à la base, comme enfant je veux dire. Puis je me suis intéressé effectivement au langage plutôt contemporain. J'ai commencé à faire de l'électronique avec des simples cassettes, il y avait déjà des ordinateurs, etc. Mais bon, j'étais plutôt avec ma chaîne hi-fi à récupérer des sons de films et à les distordre, etc. Et puis je me suis mis à écrire. J'ai rencontré l'ensemble Ictus avec qui j'ai collaboré pas mal. Et j'ai fait pas mal de musique pour la scène aussi, en plus des concerts. Et puis à un moment donné, je me suis mis à faire plus que de l'électronique en fait. Euh, un des fils conducteurs principaux, c'est un intérêt pour tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, peut interroger notre perception sur le contre-intuitif, sur le paradoxal. Euh, Par exemple, en créant des processus de transformation du son qui sont très lents, mais suffisamment rapides pour qu'on perçoive que quelque chose change, mais trop lent pour savoir exactement qu'est-ce qui change. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la situation ou le son, le contexte a changé après que le changement se soit produit, ou des choses comme ça. Ou des phénomènes physiologiques, comme par exemple ça s'appelle les émissions auto-acoustiques. C'est un terme un peu technique, mais qui se réfère simplement à une vibration de la cochlée, certains sons, des ondes simples, aiguës, qui font vibrer la cochlée. Et l'effet pour celui qui écoute, c'est que le son sonne à l'intérieur de la tête. C'est l'oreille interne qui produit le son, littéralement. Là où on est normalement habitué à ce que l'objet de la perception soit hors de nous, ici, il se trouve à l'intérieur. Alors, c'est des catégories très fondamentales de notre perception qui sont, à un moment donné, dérangées, quoi, quelque part. Ouais. Alors oui, c'est la poursuite d'un travail que j'avais commencé d'installation sonore, justement. Donc, il concerne plutôt l'espace. Le son est plutôt là pour matérialiser l'espace que pour... enfin, il finit quand même par exister en tant que tel, mais c'est vraiment sa spatialité qui est centrale. Et je peux difficilement en dire autre chose que d'essayer de le décrire comme un... L'image est peut-être un peu neuneux, mais je pense que ça sonne un petit peu comme la surface de la mer avec des lumières rasantes, où le reflet de la lumière est tout fragmenté. Et si on essaye de suivre les reflets, on se rend compte qu'ils sont toujours en train de bouger dans tous les sens. Donc on a des espèces de patterns qu'on n'arrive jamais vraiment à suivre. Donc de la même façon, ici, c'est donc spatialisé, c'est des espèces de profils mélodiques comme ça, mais qui sont toujours un peu insaisissables. Après, j'ai accepté parce que le projet me semblait intéressant. Je trouve que c'est gai de jouer dans des endroits effectivement insolites, quoi, quelque part. Qui font penser un peu à la chambre à coucher, en tout cas tel que je m'imagine la chambre à coucher de Michael Jackson. C'est vrai que c'est pas une musique qui est toujours confortable, à la fois physiologiquement, parfois, bon, ici en l'occurrence ce sera doux, mais parfois c'est vrai que ça peut impliquer soit des volumes plus élevés, ou alors des types de sons qui sont vécus comme, par la plupart des auditeurs comme de la douleur. Mais c'est vraiment fondamental pour moi, très important, qu'il y ait une immédiateté, quoi, quelque part aussi dans la perception du son. C'est vrai que quand on touche à ces questions de perception, c'est toujours ambigu, puisqu'en réalité, on a toujours tendance à percevoir ce qu'on est préparé déjà à percevoir. Surtout quand quelque chose est vraiment inattendu, ça peut nous passer tout à fait au-dessus de la tête. Mais c'est important pour moi qu'il y ait en tout cas si pas une séduction, si d'ailleurs c'est important qu'il y ait une forme de séduction ou en tout cas un effet immédiat, quoi, de bypasser vous savez, la note d'intention qu'on reçoit à la feuille de salle, quoi. Je trouve que s'il y a des choses à dire sur une œuvre d'art, c'est toujours intéressant qu'elle se soit dit après avoir été confronté à l'œuvre et avoir fait une expérience qu'on peut chacun définir en nos propres termes, quoi, quelque part. Plutôt que d'avoir une explication prémâchée.